Coronavirus, journal de bord de soignants. On les applaudit chaque soir à 20 h, ce sont eux qui sont en première ligne pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, infirmières, infirmiers, médecins, ambulancières, ambulanciers, aides-soignants, aides-soignantes. Nous vivons une période totalement hors norme, elle l'est aussi pour ceux qui sont sur le terrain. Dans quel état sont-ils lorsqu'ils s'échappent enfin des murs de l'hôpital, quand la journée de travail est terminée ? Dans cette série, nous vous proposons 5 portraits, 5 rencontres avec des soignants plongés dans la réalité du coronavirus. Stéphanie est infirmière au CHR de Namur depuis une vingtaine d'années. Désormais les urgences sont dédoublées. D'un côté, les urgences propres pour les cas non Covid-19, de l'autre, les urgences sales pour les cas de coronavirus. Un boulot en première ligne, avec la volonté de soigner, mais il y a la peur de manquer de matériel, de voir les équipes s'épuiser et tomber malades. La crainte aussi de contaminer sa famille, lorsqu'on rentre à la maison. Tanné est, en temps habituel, brancardier mais avec la crise du coronavirus, toutes les consultations et les opérations non urgentes ont été annulées. Il est devenu garde de sécurité devant l'entrée de l'hôpital. Il a dû apprendre à dire non, non aux accompagnants des patients. Par exemple, les futurs papas ne peuvent plus accompagner les futures mamans pour les échographies du futur bébé. Élise est sage-femme libérale. Elle habite la région namuroise, mais travaille à Givet à la frontière franco-belge. Depuis 3 semaines, elle a fermé son cabinet. Elle a trop peur d'être un vecteur de la maladie, mais elle n'abandonne pas ses patientes, surtout celles qui viennent d'accoucher. Grâce aux nouvelles technologies, elle reste en contact étroit avec elles et les conseille. Olivia est une psychologue bruxelloise qui pratique l'art-thérapie. Le confinement, une porte ouverte à toute forme de violence psychologique, et notamment au burn-out parental. Pour elle, qui reçoit de nombreuses femmes dans son cabinet en temps normal, c'est une vraie problématique. Achille est médecin urgentiste depuis 12 ans. Sur le front du coronavirus jour après jour, il reconnaît que les soignants sont déchirés entre la nécessité de se protéger au maximum pour ne pas tomber malade et la nécessité de soigner. Soigner des patients extrêmement angoissés, mais complètement isolés vu les procédures de protection et d'isolement mises en place. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. On les applaudit chaque soir à 20 h, ce sont eux qui sont en première ligne pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, infirmières, infirmiers, médecins, ambulancières, ambulanciers, aides-soignants, aides-soignantes. Nous vivons une période totalement hors norme, elle l'est aussi pour ceux qui sont sur le terrain. Dans quel état sont-ils lorsqu'ils s'échappent enfin des murs de l'hôpital, quand la journée de travail est terminée ? Dans cette série, nous vous proposons 5 portraits, 5 rencontres avec des soignants plongés dans la réalité du coronavirus. Stéphanie est infirmière au CHR de Namur depuis une vingtaine d'années. Désormais les urgences sont dédoublées. D'un côté, les urgences propres pour les cas non Covid-19, de l'autre, les urgences sales pour les cas de coronavirus. Un boulot en première ligne, avec la volonté de soigner, mais il y a la peur de manquer de matériel, de voir les équipes s'épuiser et tomber malades. La crainte aussi de contaminer sa famille, lorsqu'on rentre à la maison. Tanné est, en temps habituel, brancardier mais avec la crise du coronavirus, toutes les consultations et les opérations non urgentes ont été annulées. Il est devenu garde de sécurité devant l'entrée de l'hôpital. Il a dû apprendre à dire non, non aux accompagnants des patients. Par exemple, les futurs papas ne peuvent plus accompagner les futures mamans pour les échographies du futur bébé. Élise est sage-femme libérale. Elle habite la région namuroise, mais travaille à Givet à la frontière franco-belge. Depuis 3 semaines, elle a fermé son cabinet. Elle a trop peur d'être un vecteur de la maladie, mais elle n'abandonne pas ses patientes, surtout celles qui viennent d'accoucher. Grâce aux nouvelles technologies, elle reste en contact étroit avec elles et les conseille. Olivia est une psychologue bruxelloise qui pratique l'art-thérapie. Le confinement, une porte ouverte à toute forme de violence psychologique, et notamment au burn-out parental. Pour elle, qui reçoit de nombreuses femmes dans son cabinet en temps normal, c'est une vraie problématique. Achille est médecin urgentiste depuis 12 ans. Sur le front du coronavirus jour après jour, il reconnaît que les soignants sont déchirés entre la nécessité de se protéger au maximum pour ne pas tomber malade et la nécessité de soigner. Soigner des patients extrêmement angoissés, mais complètement isolés vu les procédures de protection et d'isolement mises en place. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.